Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette session d'enseignement biblique que vous avez de suivre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un monsieur bien magnifique, c'est le pasteur Olivier Izoya, il est surintendant du district électoral, conférence du Sud-Congo. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui autour d'un thème bien intitulé « Les vivants qui fait vivre ». C'est un thème tiré de 2 livres. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Et le second livre, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, du 4e au 6e verset. Merci beaucoup, mon frère, pour la parole et l'honneur que vous m'accordez ce jour de pouvoir partager avec le peuple de Dieu sur cette parole de vie que le Seigneur nous a mis au cœur. Comme vous l'avez déjà annoncé, nous allons lire les textes, les 2 textes, celui de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 6, et le texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 4 à 6. Matthieu chapitre 28, du 1er au 6e verset, nous allons lire la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Jean chapitre 15, nous allons lire à partir du 4e verset jusqu'au 6e. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Avant que nous ne partagions cette parole, nous allons commencer par la prière. Nous allons nous incliner en prière, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments favorables que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Nous demandons que ton Saint-Esprit puisse nous illuminer, que ton Saint-Esprit puisse nous diriger, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce partage, afin que toute gloire, Seigneur, te soit rendue. Ouvre le cœur de tes enfants qui vont les voir suivre ce message, afin qu'ils puissent les graver dans leur cœur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le vivant qui fait vivre. Nous partageons ce message en rapport avec la fête des Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les chrétiens, parce que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis au cœur ce message, le vivant qui fait vivre. Et le vivant dont il est question dans ce message, c'est Jésus-Christ. Et nous reconnaissons tous que la résurrection, c'est le principe fondamental de nous les chrétiens. Parce que si Christ n'était pas ressuscité,
même notre message serait vain. La foi serait vaine. L'Église, nous ne savons pas quelle serait son importance. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous avons le pouvoir, la puissance de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes en train de le célébrer aujourd'hui, nous savons qu'il est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Le récit de la résurrection que nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 28, du verset 1er au verset 6, nous apprend que ce jour-là, le jour de la résurrection de Jésus, il y avait deux groupes de personnes au sépulcre, à la tombe, le jour où Jésus est ressuscité. Il y avait un groupe de gardes qui étaient placés pour garder la tombe de Jésus. Et il y avait aussi les femmes qui sont venues voir le sépulcre. Selon Marc et Luc, ces femmes sont venues au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Et c'est pendant ce moment-là que l'ange du Seigneur est arrivé avec puissance. Et dans cette puissance, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et cet ange a roulé la pierre bien sûr qui fermait la tombe de Jésus, et il s'est assis dessus. Voyez ce qui est arrivé à ces deux groupes de personnes. La parole nous apprend que les gardes ont tremblé de peur et ils sont devenus comme morts. Mais l'ange a pris la parole et a dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus. C'est lui qui était crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et c'est parce que Jésus est vivant qu'il a le pouvoir de faire vivre. Comme nous l'avons dit dans notre thème, le vivant qui fait vivre. C'est parce que Jésus est ressuscité. C'est parce que Jésus est vivant qu'il a tout le pouvoir de faire vivre. Hein? Il est donc ressuscité pour nous donner la vie en détruisant le pouvoir de la mort. Et donc, seul celui qui vit peut donner la vie aux autres. Seul celui qui a le pouvoir sur la mort peut faire vivre les autres. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens croient dans les prophètes de grandes religions que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Mais nous devons comprendre que tous ces grands prophètes des grandes religions du monde, ils sont morts. Et ils ont leur tombe quelque part sur cette terre. Mais comment on peut croire à ces grands prophètes qui sont morts et qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont dans leur tombe? Comment ces gens-là peuvent donner la vie aux autres? Tous ces grands prophètes des grandes religions, ils sont morts et ils ont leur tombe quelque part. Et beaucoup croient en ces prophètes. Ces prophètes morts. Mais Jésus, lui, il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant. Et donc nous comprenons que c'est lui qui peut faire vivre. C'est lui qui peut donner
qui peut transmettre la vie aux autres, parce que lui, du moins, il est vivant. C'est donc en lui que nous devons croire. C'est donc à lui que nous devons nous accrocher. Parce que lui, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité, et pour le moment, il est vivant. Et c'est lui seul qui a la possibilité, la capacité de transmettre la vie aux autres, parce qu'il est vivant. Dans les dialogues interreligieux, les gens posent la question de savoir, est-ce que le christianisme est-il la seule vraie religion? Je ne sais pas les réponses qu'ils donnent à cette question, mais moi j'ai dit oui. Oui, parce que c'est la seule religion au monde. Je dis bien et je suis clair. C'est la seule religion au monde qui a un fondateur qui vit, qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant. C'est la seule religion. Jésus-Christ est vivant et il est le seul à transmettre la vie. Il est le seul à communiquer la vie. C'est comme ça qu'en ce jour de Pâques bien-aimé, nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour nous communiquer la vie. Est ressuscité pour nous transmettre la vie. Pour nous donner la vie et la vie dans la plénitude. Cette vie que nous avons perdue dans les jardins d'Éden, parce que le plan merveilleux de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé en Éden, Dieu voulait que l'homme vive dans la plénitude, dans l'harmonie, dans l'abondance. Mais malheureusement, ce plan a été modifié à cause de nos péchés. Dieu ayant toujours en lui ce plan merveilleux pour l'homme, il a restauré ce plan avec Jésus. Ce plan de la vie. C'est ça que Jésus est venu nous transmettre. Cette vie en abondance. Et cette vie, nous ne la trouvons qu'en lui et en lui seul. Parce qu'il est ressuscité et il est vivant. C'est donc lui qui nous donne la vie. En dehors de cette vie spirituelle qu'il nous donne, de cette vie éternelle qu'il nous communique, Jésus a le pouvoir de faire vivre la vie conjugale de ceux-là qui sont en train de vivre dans les troubles. Jésus a le pouvoir de faire vivre cette vie professionnelle qui est en train de se mourir. Jésus a le pouvoir de faire vivre la vie estudiantine qui ne marche pas. Jésus a le pouvoir de faire vivre les affaires qui se meurent. Jésus a le pouvoir de faire vivre tout ce qui dans notre vie, dans nos familles, a tendance à mourir, a tendance à faner. Il a le pouvoir parce qu'il est vivant, parce qu'il nous transmet cette vie. Bien-aimés, ça fait que nous sommes en train de passer un moment difficile avec cette pandémie de corona qui sévit le monde actuellement. Oui, c'est un moment difficile, mais la bonne nouvelle est que Jésus est vivant. Jésus est vivant parce qu'il va nous transmettre la vie. Il va nous donner la vie. Quel que soit le moment critique que nous traversons avec cette pandémie, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. C'est lui qui a entre ses mains la vie. Et c'est lui qui peut nous la communiquer. C'est lui qui peut nous la donner. Si nous lisons le texte biblique de Job, chapitre 19, verset 25, Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le début. » Le texte en amont, avant d'arriver à ce verset ici, si vous commencez au verset 13 de Job 19, vous allez voir, on dit quelque part, Job était abandonné par ses frères, par ses amis, par ses proches, par ses intimes, même par ses serviteurs.
ses frères, ses proches l'ont abandonné, Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Autrement dit, même si les autres là vont m'abandonner, mais j'ai quand même quelqu'un qui est vivant, qui va me faire vivre. Malgré la situation que je suis en train de traverser, mon Rédempteur est vivant. Il va me faire vivre. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qui se meurt dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui boite dans ta vie? Ton tableau peut se présenter sombre et noir. Mais rassure-toi, ton Rédempteur est vivant. Et ton Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Il est vivant pour te donner la vie. Pour faire vivre ce qui se meurt dans ta vie. Ce qui se meurt dans ton foyer. Ce qui se meurt dans ta vie professionnelle. Et alors, comment recevoir cette vie par Jésus-Christ? Comment recevoir cette vie de Jésus-Christ? C'est pourquoi nous avons ajouté les textes de Jean chapitre 15, versets 4 à 6. La seule façon d'avoir cette vie que Jésus nous transmet, c'est de demeurer en lui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre formule magique à faire. C'est question seulement de demeurer en lui. Jésus nous le dit par les moyens du sceptre et du sabre. Si le sceptre n'est pas attaché au sarment, il sèche. Ça signifie quoi? Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous mourrons, nous n'avons pas de vie. Le sarment qui n'est pas attaché au sceptre, il n'a pas de vie. Il sèche et on le jette, on le brûle. Parce qu'il n'a pas de vie. Le fait qu'on est attaché à Christ, c'est Christ qui nous transmet la vie. Cette sève-là, que le sceptre transmet au sarment, ça fait vivre le sarment. Et ça fait produire le fruit. Et nous, en étant attachés à Jésus-Christ, en demeurant en Jésus-Christ, Jésus nous communique la vie. Jésus nous transmet la vie. Et nous avons la vie. Et la vie dans la plénitude. Voilà la formule. C'est de demeurer en Christ. C'est de s'accrocher en Christ. C'est de rester en Christ. Et nous aurons la vie. Et la vie en abondance. Vous savez, beaucoup de divinités mystiques sacrifient la vie de leurs adeptes pour qu'elles vivent, pour que ces divinités vivent. Il faut sacrifier la vie des adeptes, comme ça ces divinités vont vivre. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus, lui, il a sacrifié sa vie pour que ses adeptes vivent. Ça, c'est extraordinaire. C'est lui, Jésus, qui a sacrifié sa vie pour que nous, ses adeptes, nous puissions vivre. Mais dans les sciences mystiques, ce n'est pas là le cas. Il faut sacrifier la vie des autres pour que les initiateurs de ces sciences mystiques puissent vivre. Nous interpellons les jeunes gens aujourd'hui qui adhèrent à ces sciences mystiques. Dans ces sciences mystiques, il n'y a pas de vie. C'est vrai que, en premier lieu, on va vous montrer un bon tableau, on promet beaucoup de choses, de bonnes choses, mais par la suite, c'est vous qu'on va sacrifier pour que vos initiateurs vivent. Or, Jésus lui-même dit en Jean 10, 11, qu'il donne la vie à ses brebis et elles ne périront jamais. Il donne la vie à ses brebis en se donnant lui-même, en se sacrifiant lui-même. C'est lorsque lui se sacrifie qu'il donne la vie à ses brebis. C'est pourquoi nous avons à nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant et il nous communique la vie. Voyez ce qui est arrivé ces jours-là lorsque Jésus est ressuscité au sépulcre. Le premier groupe, composé de gardes, la parole de Dieu nous dit, ils sont tombés comme morts. Oui, ils étaient morts. Morts pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Christ. Ils étaient effectivement morts. Parce qu'éloignés de Jésus, ils ne pouvaient pas avoir la vie. Mais les femmes étaient en vie. Et l'ange même dit, pour vous, ne craignez pas. Pour vous qui croyez en Jésus, vous qui acceptez Jésus, vous qui êtes en Jésus, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit.
pour vous, vous n'avez pas à craindre parce que vous appartenez à Christ. Donc vous ne pouvez pas tomber comme moi, comme les autres cadres. Vous avez la vie. Et donc, lorsqu'on est accroché à Christ, attaché à Christ, on ne peut pas craindre quoi que ce soit. Parce que Christ nous donne la vie. Et la vie en abondance, la vie dans la plénitude. Bien aimé dans le Seigneur. Seul Jésus a le pouvoir de faire vivre. Parce qu'il est vivant, il est mort, et il est ressuscité, il a la vie en lui, et il nous communique cette vie. C'est pourquoi nous voulons demander au peuple de Dieu, ce jour, de pouvoir s'accrocher à lui, de pouvoir s'accrocher au Seigneur. Pour terminer, les preuves que Jésus est celui qui fait vivre se trouvent dans tous ces exploits qu'il a eu à faire lorsqu'il était sur la terre. Il a guéri beaucoup de malades. Parmi eux, nous avons le monsieur qui était malade à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Nous avons ces gens exclus de la communauté juive qui n'étaient pas acceptés, les lépreux, les femmes de mauvaise vie, les publicains, les péageurs. D'ailleurs, on disait Jésus de manger avec les publicains et les péageurs. Les démoniaques, rappelez-vous de ces démoniaques-là qui s'appelaient les gens. Tous ces gens exclus de la société, Jésus les a réintégrés. Pour dire que ces gens-là, qui étaient comme morts, avec lui, ils ont la vie. Ils reçoivent la vie. Et la vie qui vient de Jésus. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Cela est significatif. C'est pour dire que c'est lui qui vient communiquer la vie. C'est lui qui vient transmettre la vie. C'est pourquoi nous devons nous accrocher. Nous devons rester en lui. Nous devons demeurer en lui. Quoi qu'il nous arrive, bien aimé, lorsque nous sommes en Christ, nous avons choisi un bon chemin. Nous avons choisi une bonne voie. Nous avons la vie dans la plénitude. Nous avons la vie sur cette terre. Nous aurons aussi la vie éternelle. En rapport avec les courants de cette maladie, la parole de Dieu nous dit, ne craignons pas. Ne craignons rien. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui va nous donner la vie. C'est lui qui va préserver notre vie. C'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous soutenir. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Seul celui qui vit peut faire vivre. Et c'est lui qui vit et qui vit au siècle des siècles. C'est Jésus-Christ. Accrochons-nous donc à lui et nous aurons la vie et la vie en abondance. Que donc Dieu nous aide tous à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour détruire le pouvoir de la mort et pour nous communiquer la vie et la vie en abondance. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen. Mon frère, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour ces merveilleux messages qui nous a tellement édifiés et Dieu nous bénisse abondamment. Merci, frère. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'enseignement biblique, comme nous l'avons annoncé au début, qui a parlé d'un thème très bien, vous verrez, le vivant qui fait vivre. Et ce vivant qui fait vivre, selon le monde de l'homme de Dieu, c'est Jésus là. Si nous sommes donc appelés à nous accrocher à ce Jésus pour pouvoir vivre même en cette situation tellement compliquée. Alors, si vous avez des questions à poser, l'homme de Dieu, si vous avez autant de choses à demander par rapport à l'enseignement qui est donné, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne, abonnez-vous et écrivez-nous et vous aurez toutes les réponses aussi. Merci beaucoup, papa, et vous pouvez prier pour nous et continuer cette session d'enseignement. Dieu de gloire et de grâce, nous te bénissons pour ce moment de partage de ta parole sainte. Nous, en tant qu'humains, nous avons fait notre part. Toi, tu vas faire les rêves, Seigneur. Bénis ton peuple qui est avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au revoir et à la prochaine.